Alors que la crise énergétique est en train de détruire nos entreprises et nos emplois, William Sorin et Garbit vont arrêter la quasi-totalité de leur production le 2 janvier prochain, eh bien on arrive maintenant dans une sobriété alimentaire. 4 Français sur 5 ont déjà modifié leurs habitudes de consommation à cause de l'inflation. Et contrairement à ce que nous dit le gouvernement, les choses ne vont pas s'améliorer en 2023. Michel-Édouard Leclerc a déjà prédit un tsunami sur les prix en 2023. En attendant, la précarité augmente, la France se tiers-mondialise, il y a une hausse des vols à l'étalage de 17% et les grandes surfaces en sont à mettre des antivols sur la viande et le poisson. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Edmond est un avocat. Edmond Prochain, c'est un avocat qui vient juste de terminer sa plaidoirie pour un braqueur qui s'est fait choper de manière minable. Encore un braqueur qui travaillait à l'emporte-pièce. Bref, Edmond a fini sa plaidoirie et il va voir son nouveau client, Gérard. Gérard Mandufric, je vous en ai déjà parlé, c'est un Français moyen qui a du mal à joindre les deux bouts. Mais là, il avait trouvé un emploi, il était presque en CDI pour William Sorin. Pas de chance, William Sorin comme Garbit vont fermer la moitié de leurs usines le 2 janvier prochain. Et ils ne le ferment pas parce qu'ils sont méchants. En fait, William Sorin et Garbit, qui appartiennent au même groupe, ont vu leur facture d'électricité multipliée par 10. Ils vont passer de 4 millions d'euros d'électricité à 40 millions d'euros. Dans ces conditions, ce n'est absolument pas rentable pour eux de continuer à produire leurs conserves. Et ils vont arrêter 80% de leur production le 2 janvier prochain. Et pour pouvoir le faire, ils ont signé un accord avec les syndicats. Et dans cet accord, évidemment, les salariés qui n'ont pas encore fini leur période d'essai et qui donc n'ont pas leur CDI vont se retrouver dehors. Et c'est le cas de Gérard Mandufric. Gérard Mandufric, lui, de son côté, il a vu les prix de tout ce qui est alimentaire exploser. Plus 12,2% en novembre. Du coup, la dernière fois qu'il est allé faire ses courses, comme il savait qu'il allait probablement perdre son job, eh bien, il a craqué. Et il a volé. Il a volé à l'étalage de quoi manger. Pas de chance, dans ce qu'il a volé, il y avait de la viande. En fait, les supermarchés et les hypermarchés ont énormément augmenté leur nombre d'achats d'antivols et ils le placent maintenant non seulement sur les alcools, ça on était plutôt habitué, mais également sur la viande et le poisson. Bref, quand Gérard a voulu faire son larcin, il a bipé et le vigile est venu le trouver. Edmond demande à Gérard si c'était son premier délit. Et Gérard lui dit que oui, c'était son premier délit. Et beaucoup de Français sont dans ce cas. En fait, les vols à l'étalage ont beaucoup augmenté à cause de l'inflation. Et beaucoup de personnes qui jusqu'ici n'avaient rien volé se sont mis à voler des produits, même des produits basiques comme des aliments pour bébés, des produits de coiffure, de la viande et du poisson. Et pour contrer ça, eh bien, les grandes surfaces se sont mises à acheter massivement des antivols. Même chose, c'est pas pour se faire plaisir. Parce que l'installation d'antivols, ça représente à peu près 35 000 euros. Donc on fait pas ça juste pour rigoler. Ils font ça tout simplement parce que les vols de viande, de poisson, de produits alimentaires, mais également de produits pour bébés et de produits de coiffure ont complètement explosé cette année. En tout cas, c'est ce que dira Edmond Prochain à la cour. Edmond Prochain dit alors à son client que pour un simple vol à l'étalage, l'affaire devrait être relativement facile à régler. D'ailleurs, la plupart du temps, les patrons de grandes surfaces ne posent pas plainte pour de tels vols. C'est d'ailleurs pour ça que c'est inquiétant de les voir augmenter de 17%, parce qu'on peut se dire qu'ils ont augmenté de beaucoup plus que ça. Gérard Mandufric lui dit alors que ça sera peut-être un peu plus compliqué que ça, parce qu'il s'est emporté quand le vigile a voulu l'arrêter. Enfin bref, le vigile et lui se sont expliqués, et puis il ne l'a laissé que quand il était sûr que toutes ses dents étaient bien au fond de sa gorge. Edmond comprend alors qu'on est dans un cas plutôt de vol avec violence, et ceux-là ont également beaucoup augmenté, comme les braquages d'entrepôts ou de magasins de nourriture.
on entre vraiment dans une tiers-mondisation de la France. Quoi qu'il en soit, Edmond dit qu'il va essayer d'apitoyer le jury en faisant passer ça pour un problème purement alimentaire. Généralement, ça passe beaucoup mieux et du coup, il ne devrait pas y avoir de trop lourdes charges mises contre Gérard Mandufric. Après tout, c'est pour ça que les avocats portent une robe, pour mentir aussi bien que les femmes. Parce que, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas totalement sûr que l'augmentation des vols à l'étalage, il soit due vraiment à l'inflation. De même pour l'augmentation des braquages de commerce ou d'entrepôts alimentaires. En fait, on n'a pas assez de détails dans les différentes plaintes qui ont été déposées. Du coup, on ne sait pas si ça concerne uniquement de la nourriture. Et alors là, on pourrait vraiment l'imputer à une paupérisation des Français, à l'inflation et aux problèmes qu'ils ont maintenant à acheter de l'alimentaire, ou si c'est aussi des vols de produits comme des vêtements ou des produits high-tech, etc. Et là, on n'est plus vraiment dans du vol de pauvreté. On serait juste sur une augmentation du vol en général. Et si vous voulez mon avis, c'est un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a une France qui n'arrive plus même à acheter ce qu'il faut pour manger, qui est vraiment paupérisée à cause de l'inflation et qui donc se met à voler. Et puis il y a quand même une France de plus en plus violente qui a tendance à voler uniquement comme ça parce qu'elle a envie de tel ou tel produit. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que ça risque de continuer en 2023 parce que selon Michel-Édouard Leclerc, on va encore avoir des augmentations de prix dans les grandes surfaces qui seront très importantes. Michel-Édouard Leclerc, il dit que l'ensemble de ses fournisseurs réclament des augmentations de prix qui vont de 10 à 39% et que s'il disait oui à tout, eh bien on aurait donc nous des augmentations de prix dans nos super et dans nos hypermarchés de 10 à 39% sur l'ensemble des produits. Et on voit bien que beaucoup de fournisseurs ne font pas ça uniquement par plaisir. Si on reprend l'exemple de William Sorin ou de Sopiquet, eh bien ils sont obligés d'augmenter leur prix tout simplement parce que leur facture énergétique a été multipliée par 10 et que pour faire des conserves par exemple, on est obligé d'utiliser énormément d'énergie. D'ailleurs, Michel-Édouard Leclerc le dit lui-même, il regarde vraiment chaque cas, il essaye d'avantager les PME par rapport aux très grands groupes, parce que les PME, comme William Sorin, eh bien, ne sont pas capables d'absorber une telle augmentation de l'énergie. Et donc, ce que l'on risque de voir en 2023, c'est encore une augmentation des prix et une augmentation des vols à l'étalage. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez, comme le gouvernement, qu'en fait, on a atteint presque un pic d'inflation et que donc les choses vont rentrer dans l'ordre l'année prochaine et que les prix vont baisser, ou est-ce que vous pensez, comme Michel-Édouard Leclerc, comme moi, que les prix vont continuer à augmenter, probablement même beaucoup plus fort sur le premier semestre prochain, et que nous allons donc voir une augmentation des vols à l'étalage. Et est-ce que vous pensez, encore une question à mettre dans les commentaires, est-ce que vous pensez que ces vols à l'étalage, c'est dû à un ensauvagement de la société, à des gens qui se mettent à voler de plus en plus, ou est-ce que vous pensez que c'est dû à un appauvrissement de la société, à des gens qui n'ont pas d'autre choix que de voler pour continuer à se nourrir? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour: si vous voulez que le crime paye, devenez avocat. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.